En 1962, le monde était à 90 secondes de la fin. Bienvenue dans l'ombre glaciale de la guerre froide. Une confrontation s'emballe, mais avec des enjeux qui auraient pu vaporiser l'humanité. Deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, se faisaient poliface, non pas sur des champs de bataille traditionnels, mais dans un jeu d'échecs géopolitique où chaque coup menaçait l'apocalypse. La guerre froide n'était pas qu'une question de territoire, c'était avant tout un choc idéologique profond. D'un côté, le capitalisme et la démocratie libérale, promue par les États-Unis. De l'autre, le communisme et l'État centralisé, défendu par l'URSS. Chaque camp voyait l'autre comme une menace existentielle à son mode de vie et à l'avenir du monde. Ils n'avaient pas de frontières communes directes, mais leur influence s'étendait aux quatre coins de la planète, créant des zones de tension et des conflits par procuration. C'était étrange, on ne voyait pas les chars rouler, mais on savait que la guerre était là, partout. À l'école, on nous apprenait à nous cacher sous les pupitres en cas d'attaque nucléaire. Ça paraissait fou, mais on y pensait, tout le temps. La peur mutuelle a alimenté une course aux armements sans précédent. Missiles intercontinentaux, sous-marins nucléaires, bombardiers stratégiques, chaque innovation d'un camp était rapidement égalée, voire surpassée par l'autre. C'était le concept de la destruction mutuelle assurée, ou MAD. L'idée était que si l'un attaquait, l'autre riposterait avec une force égale, garantissant la destruction des deux. Paradoxalement, cette menace constante a empêché une guerre totale. Personne ne voulait appuyer sur le bouton rouge. Puisque le combat direct était impensable, la confrontation s'est déroulée à travers des guerres par procuration en Corée, au Vietnam, en Afghanistan et des coups d'État en Amérique latine et en Afrique. Chaque nation en développement devenait un échiquier où les superpuissances finançaient et armaient des factions opposées. La propagande jouait un rôle crucial. Des deux côtés, l'ennemi était diabolisé, déshumanisé, présenté comme la source de tout mal. Le rideau de fer n'était pas seulement physique, c'était aussi une barrière de désinformation. Le mur de Berlin, c'était le symbole de cette division. Des familles séparées, des vies dents brisées, juste parce que deux idéologies ne pouvaient pas coexister. Et Cuba, on retenait notre souffle. On se disait, c'est la fin. La crise des missiles de Cuba en 1962 fut le point culminant. Le monde a frôlé la catastrophe nucléaire. Mais grâce à des négociations secrètes et à la retenue des dirigeants, le pire a été évité. Le mur de Berlin, érigé en 1961, incarnait la division physique et idéologique de l'Europe. Après près de 5 décennies de tensions, d'espionnage et de peur, la guerre froide s'est achevée avec la chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Mais son héritage reste profond. Elle a façonné le monde que nous connaissons aujourd'hui, redessiné les frontières, influencé les alliances et laissé des cicatrices. Elle nous rappelle la fragilité de la paix et les dangers des affrontements idéologiques non contrôlés. C'est une leçon d'histoire, mais aussi un avertissement constant. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres explorations de notre histoire.